Hello, hello, peuple victorieux. Je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de bilan. Tu as l'habitude de voir, d'entendre, de faire des bilans vers novembre, décembre, parce que c'est la fin de l'année. Et si c'était trop lourd, si c'était trop long, pourquoi? Parce que ce bilan, en général, a le reflet de faire l'ensemble, la rétrospective de tout ce que tu as fait pendant un an. Et un an, sache une chose, un an, c'est long. Donc, quand tu te poses et que tu regardes, de toi à moi, souvent, tu es découragé. Parce que généralement, tu es pas en mode « Ouais, j'ai réussi à faire ça, j'ai fait ça. » Chouette si c'est ce que tu fais. Mais en général, on est plutôt en mode « Même si tu as réussi à faire certaines choses, mais tu as plutôt regardé ce que tu n'as pas fait. » C'est décourageant. C'est décourageant, c'est démotivant. Même si tu repars blindé au mois de janvier. Mais t'as fait quoi? Entre novembre et février, t'es un ascenseur émotionnel, j'ai pas eu le temps de faire, j'ai pas fait, patati, au secours, pourquoi, patate. Là, non. Là, on va parler de bilan de mi-parcours. Et je vais même plus loin. Mais je vais plus loin tout à l'heure. Je te le dis pas tout de suite. Le bilan de mi-parcours, déjà te servira à ne pas te baser sur un an, mais sur la moitié de l'année. Et tu pourras te dire, écoute, qu'est-ce qui, par rapport aux objectifs que je m'étais fixé avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce que j'ai pu mettre en place, non, qu'est-ce que j'ai pu faire de ce que je devais mettre en place, parce que qu'est-ce que j'ai pu mettre en place, normalement tout ça est vu dans ce fameux bilan. Qu'est-ce que j'ai pu, voilà, ce que j'ai pu faire, ce que je n'ai pas pu faire, qu'est-ce qui a loupé, pourquoi, etc., etc. Se poser plein de questions. Ce bilan, il est capital. La parole dit que il y a un temps pour tout. Donc, il y a un temps pour être actif. Il y a un temps pour se poser. Et quand tu te poses, il est important de voir ce qui a pu être réalisé et ce qui n'a pas encore pu être réalisé. S'il te plaît, ne tombe pas dans le fatalisme que oh ça n'a pas été fait, nul, etc., etc. Par pitié, non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas constructif, tout simplement. Tu as envie d'avancer, donc te dire que ça n'a pas été fait, c'est juste pas constructif, c'est démoralisant, et ça ne reflète surtout pas l'état de Dieu. Point. La parole dit que Dieu corrige ses bien-aimés. Il peut corriger immédiatement, il peut prendre un peu plus de temps. Mais la différence, c'est que Dieu ne t'accable pas, il n'est pas dans la culpabilité. Il est dans la conviction. Donc il va te dire, écoute, ça ce n'est pas normal, ça ce n'est pas correct, ça ce n'est pas correct. Voilà comment on va procéder ensemble si tu le veux bien. C'est à toi de voir si tu arrives à coopérer avec le Seigneur. Enfin, c'est ta tâche la plus importante. Coopérer. Tu es co-dirigeant de ta vie avec le Seigneur. Certes, tu as mis toute ta vie entre les mains de Jésus. Mais il y a quelque chose que Dieu nous a donné, c'est le libre arbitre. Donc Jésus aura beau te dire, tu fais ça, le Saint-Esprit va te dire, écoute, va dans telle direction. Si toi tu dis non, si tu bouges pas le petit doigt, il n'y a rien qui se fait. Donc, tu es co-acteur de ta vie avec Dieu. OK? Et faire ce bilan, c'est un moyen pour toi de te poser pour repartir, on va dire autrement, si nécessaire, pour la deuxième partie de l'année. Tu vois? Et donc, qui dit repartir autrement, dit te rebooster. Parce qu'en fait, juste avant les vacances, on est dans un mood vacances.
chill. Pardon. On est dans un mood de chill et donc du coup, il y a un relâchement spirituel. Mais ce n'est pas le temps de te relâcher spirituellement. Tu pourras te relâcher spirituellement quand tes deux yeux seront fermés et que tu n'auras plus le souffle de vie. Parce qu'en fait, tu es sur cette chaîne parce que tu as fait le choix de te dire que ta vie chrétienne est un combat et tu t'es engagé dans un combat spirituel qui n'aura de fin que quand tu iras près du Père. Maintenant, il y a combat et combat. Le combat où tu es là, où tu prends par tes propres forces, tu prends les armes et tu fais que de faire et tu es out. Et il y a le combat de Dieu, où Dieu t'amène à être et non pas à faire. Faire va découler de ce que tu es. Je répète, faire va découler de ce que tu es, tu vois. Et ce que tu es, tu ne peux l'être qu'en étant dans le repos de Dieu. Donc, ton bilan, tu le fais en... avec des... Comment expliquer? Avec des points précis. Si je peux me permettre, ton bilan ne sera pas un bilan comme tout le monde, un bilan, voilà, j'ai tel objectif, je veux apprendre telle langue, etc. C'est très bien. Mais en tant que disciple de Christ, tu peux rien faire sans le Seigneur. Donc dans l'excellence, c'est aussi avec le Seigneur. C'est surtout avec le Saint-Esprit, tu vois. Et donc, pour ne pas être trop longue, je prends justement ce cas de l'apprentissage d'une langue. Au premier abord, ça paraît bateau. Quelqu'un qui n'a pas Christ apprend une langue, basta. Maintenant, avec le Seigneur, tu devras te poser parce que ça va aller plus profondément. Le Seigneur va se servir de... Sache quelque chose, le Seigneur va se servir de tout ce que tu veux, tout ce que tu fais pour pouvoir te transformer, te sanctifier et surtout te rapprocher de lui, tu vois. Pourquoi je dis ça? Tu veux apprendre une langue, ok, t'es à fond, tu veux perdre du poids, tu veux euh, je- apprendre une autre compétence. Tu te lances, tu es à fond les 2 premières semaines, tu ralentis, après t'abandonnes, après tu reprends. Après, ce n'est pas l'apprentissage de cette compétence en elle-même qui a un problème, c'est le manque de discipline. Mais pourquoi il y a le manque de discipline? Ah, tiens, ça va aller encore plus en profondeur. Donc, si je peux me permettre, dans ton bilan, fais une colonne être et une colonne faire. Dans faire, tu auras les savoir-faire, tu auras plusieurs choses. Mais dans la colonne être, c'est là où tu vas aller chercher la face du Seigneur en profondeur. Plus tu vas passer du temps avec le Seigneur, plus ça va se refléter sur ce que tu es, ce que tu dois transformer, et ça va se transférer automatiquement sur le faire. Et je viens sur un dernier point. On a parlé du bilan de l'année, du bilan de mi-parcours. Je viens t'amener un peu plus loin. Mais avant de t'amener un peu plus loin, n'oublie surtout pas de t'abonner à cette chaîne, de cliquer sur le pouce si tu aimes et de partager. Tu es béni, et tu sais que ça bénit les autres. Alors, partage. Il y a trop de choses qui sont partagées dans le royaume des ténèbres, alors que dans le royaume des cieux, c'est encore pas assez partagé. Gloire à Dieu, le réveil est là et on n'est qu'au début du réveil, mais ça doit inonder les réseaux. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, let's go. Et donc, le dernier point, c'est faire un bilan par semaine minimum. Yes, t'as bien entendu.
un bilan par semaine minimum. Je passe d'un bilan annuel à un bilan tous les 6 mois, semestriel, à un bilan hebdomadaire. J'aurais pu dire un bilan mensuel, tu vois, mais je veux te dire qu'un bilan, au moins un bilan hebdomadaire, est essentiel dans la mesure où, euh, comment dire, oula, je regarde deux trains, ils sont face à face. Ah non, ils se... Enfin bref, j'habite à côté d'un truc de train. Bon bref, j'en étais où? Du coup, ce bilan hebdomadaire va te permettre de faire le point régulièrement avec le Seigneur et d'être moins frustré à la fin de l'année. Et surtout, surtout, un point que Jésus ne cesse de répéter dans sa parole. Et franchement, crois-moi, avant le retour du Seigneur, je pense que ce point-là, c'est la base. Il a dit veillez. Il a dit veillez. Et tu vois, faire un bilan régulièrement, c'est un type de veille. Un type de veille. De veiller sur l'état de ton cœur, de veiller sur l'état de ta relation avec le Seigneur, de veiller sur ta vie. Et en fait, tout le reste découlera, tu vois. Parce que si tu veilles sur l'état de ton cœur et ta relation avec le Seigneur parle, on a un Dieu vivant. Tu vois, on n'a pas une statue auquel on prie, Seigneur, et puis tu as fini ta prière. Non. On a un Père là-haut qui est vivant, donc il te parle. Donc tu t'attends à entendre et à recevoir des choses. Et c'est lui qui crée la vie, le mouvement et l'être. Donc, crois-moi que quand tu es dans tes moments de prière avec Dieu, quand tu fais tes bilans, tes bilans avec Dieu, souvent, tu passes à l'action. Souvent. La foi sans les œuvres est morte. Donc, bilan, repos dans le Seigneur ne veut pas dire je suis là, je fais rien, j'ai rien à faire. Je parle, pas de cette ci, on va voir. Ah ben le Seigneur s'en occupe. Non, non. Non, non, non. Oui, le Seigneur s'en occupe, mais tu as ta part à faire. Ok? Donc, dans cette vidéo, je t'encourage à faire un bilan avec le Seigneur régulièrement. Régulièrement. Et je t'ai donné les points clés, à mon sens, qui sont des points majeurs, pas dans lesquels il y a d'autres points qui vont découler, tu vois. La foi ne veut pas dire faire tout dans n'importe quel sens. On peut être pragmatique, on peut limite même être mathématique, tu suis. Quand tu sais que tu as passé du temps avec le Seigneur, ben, il y a ça qui va découler, il y a ça qui va découler, il y a ça qui va découler. Let's go. Donc, je te souhaite, dans un premier temps, 1, 2, 3, déjà ton bilan de mi-parcours, de rester réveillé et éveillé pendant les vacances. Enfin, si tu es en vacances, tu vois. Parce que, enfin, surtout quand on a des enfants. Bref. Et surtout de faire plein de bilans. Ça va t'éviter un découragement à la fin de l'année. Ok? Grâce et faveur sur ta vie.